Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Souvent, on pense que pour donner un nouvel élan à sa vie, il suffit de modifier son apparence physique. Changement de coupe de cheveux, de garde-robe, de lunettes, de silhouette. On se veut tout beau, tout neuf, mais en apparence. Qu'en est-il donc de notre façon de penser? Comment et pourquoi se renouveler? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Qu'est-ce que l'on entend déjà par se renouveler? D'un côté, l'humain a besoin d'une grande stabilité, d'un autre, et par essence, à certains moments, il a besoin de changement, d'évoluer et peut-être de se renouveler. Changer de mission ou de service au travail, changer même de job ou encore changer de ville. La notion qui souvent accompagne ce désir de changement induit l'idée de renouvellement. Nouveau job, nouvelle ville, nouveau logement, nouvelle vie pour devenir peut-être une nouvelle femme ou un nouvel homme, tel le cobra qui mue et change de peau pour grandir et mieux évoluer. Redonner du sens à ce que vous faites, se mobiliser sur un nouvel objectif ou un nouveau défi vont inévitablement vous pousser à vous renouveler, c'est-à-dire à changer de version, être dans une nouvelle version et une version meilleure de vous-même, en tout cas, on le souhaite. Mais pourquoi est-il bon de se renouveler, Stéphane? Albert Einstein disait: la folie, c'est de refaire la même chose en attendant un résultat différent. Se renouveler, c'est se donner la capacité de continuer à réfléchir sur soi, à élaborer des stratégies de vie qui vont vous amener dans des eaux plus favorables en fonction de vos valeurs profondes, de vos besoins et désirs du moment. C'est également s'autoriser à changer, à évoluer vers une situation meilleure, meilleure pour vous et meilleure pour vos proches, et continuer à grandir et s'épanouir et peut-être aller vers le bonheur. Alors, la tête dans le guidon, les schémas répétitifs, nos pensées limitantes, comment sait-on que l'on doit se renouveler, Stéphane? Il n'existe pas vraiment de signal normalisé qui vous indique qu'il serait bon de vous renouveler. L'idée et l'impulsion viennent de vous seul, de l'intérieur. Soit cela vient d'un événement de la vie, soit d'une envie profonde. Souvent, il y a des événements heureux, comme une rencontre par exemple, ou malheureux, comme la perte d'un emploi ou la rupture affective, qui sont le déclencheur de cette idée. Nous sommes là, dans ce cas précis, dans la notion de résilience. L'idée peut venir également d'une envie profonde, souvent dictée par des besoins du moment, en phase avec un changement de cycle de vie, comme souvent entre 40 et 50 ans par exemple, alors que votre vie professionnelle a atteint un sommet, que vos enfants quittent le foyer familial pour voler de leurs propres ailes, ou encore que votre vie de couple entre dans une routine hypnotique. On a bien compris donc tout l'intérêt de se renouveler, mais alors comment s'y prendre et par où commencer, Stéphane? Pour se renouveler, voici quelques pistes en 8 étapes clés qui s'intègrent dans une pause dans le rythme frénétique de l'existence pour mener une réflexion sur soi avant de passer à l'action. En 1, faites le point sur vos valeurs profondes, ce qui vous caractérise. En 2, faites le point sur vos besoins du moment. Ils varient dans le temps, ça on en avait déjà parlé ensemble. À 20 ans et à 60 ans, on n'a pas les mêmes besoins. En 3, faites le point sur ce que vous voulez profondément en vous posant la question: qu'est-ce que je voudrais faire quand je serai grand? Mmh. En 4, donnez-vous un nouvel objectif plein de sens pour vous. En 5, faites le ménage dans vos croyances limitantes et remplacez-les par des croyances aidantes. En 6, mettez en place des routines stimulantes, comme introduire une activité inspirante dès le matin, par exemple. En 7, entourez-vous de bonnes personnes et éloignez-vous des parasites. Et enfin, en 8, osez sans attendre en surmontant vos craintes et passez à l'action avec un état d'esprit résolument positif. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel si vous en ressentez le besoin sur ce type de problématique.
Et c'est toujours très juste, Stéphane. Comme vous le disiez, si vous vous sentez coincé, que vous ne parvenez pas à vous adapter tout simplement à votre environnement ou à faire face à un changement majeur peut-être dans votre vie, n'hésitez pas à faire appel à un coach. C'est d'ailleurs ce que vous proposez, Stéphane, hein, des consultations privées totalement personnalisées en fonction des besoins de chacun. C'est bien ça? Oui, bien sûr, parce que chacun a un fonctionnement propre et aura des problématiques propres et il faudra donc trouver des outils personnalisés pour trouver des solutions ou la solution. Voilà, donc des solutions que vous trouvez ensemble. N'hésitez donc pas à le contacter. Vous pouvez tout à fait le faire depuis son site internet, le site stéphane-du6 maçon.fr, stéphane-maçon.fr. Et également, vous pouvez suivre tout simplement les bons conseils de Stéphane sur son compte Instagram, stéphane.maçon.coach. Toutes ces informations-là pour le retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Stéphane, un grand merci à nouveau de nous avoir éclairé sur ce sujet. Avec plaisir, Émilie. Et on retiendra donc la positive attitude, hein, surtout. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Au revoir à tous, à bientôt.